La Cloze au temps ancien. En 864, Charles le Chauve, victorieux d'une bataille contre les Normands, donne une église à la Cloze et en confie la garde à l'évêque de Rodez. Au IXe, Xe ou XIe siècle, le seigneur d'Aysen fait bâtir un château à la Cloze. Il s'agit plus d'une villa que d'une forteresse de défense. Le château passe à la famille de Castelpère, puis à la famille du lac de la Cloze, qui y habite jusqu'en 1663. La Cloze au XVIIIe siècle. En 1707-1709, la famille Alvergne achète le château, alors fort délabré. Ils feront démolir le château vers 1800 pour construire un château moderne à Saint-Jean-d'Elnouz. Cette construction ne fut jamais complètement achevée. Les terres furent ensuite vendues les unes après les autres pour payer les dettes. La Cloze au XIXe siècle et XXe siècle. Vers 1864, sœur Marie-Xavier, jeune religieuse au couvent de Requista, visite la Cloze et rêve d'y habiter un jour. Elle rachète le domaine et d'autres terres qui avaient été détachées du domaine. Elle est accompagnée de son amie et assistante trésorière Sylvie Delmas. En 1898, l'évêque de Rodez donne l'autorisation d'installation à la Cloze. En 1899, les sœurs s'installent dans l'enclos de Sainte-Catherine de la Cloze et de grands travaux sont entrepris. On entreprit la construction d'une grande bâtisse, 3 ailes de 90 mètres chacune, avec cour intérieure. On disait qu'il y avait autant de fenêtres que de jours dans l'année. Les structures extérieures furent terminées vers 1903. Valeur de l'ensemble estimée à l'époque 200 000 francs en or. En 1905, suite à la loi de séparation entre l'Église et l'État, tout fut démoli. Les pierres de démolition et autres matériaux furent vendus et transportés à Requista pour construire la poste et plus tard la maison Saint-Louis et à Castelpère pour servir à la construction du château. Il ne resta que le presbytère, la vieille église, qui fut rachetée en 1910 par le curé de Saint-Jean-d'Elnouz à la demande de sœur Marie. L'enclos fut également racheté en 1910 par Madame Warrenbrook de Lille. La famille Laure joua un rôle important dans l'histoire de la Cloze. En juin 1914, les 3 sœurs religieuses vinrent de Belgique pour assister à l'ordination du second de leurs frères. Elles étaient encore là début août lors de la déclaration de la guerre. Ne pouvant rejoindre leur couvent, elles reçurent un message du couvent Boussu en Belgique. Occupez-vous de la Cloze. Elles s'établirent à la cloche dans les conditions précaires et restèrent là jusqu'en 1918, prenant soin des locaux et assurant quelques activités paroissiales. Mère Marie vint les rejoindre en 1920. Des travaux commencèrent. Les sœurs donnèrent des cours ménagers divers aux jeunes filles de la région et d'ailleurs. Pendant les mois d'été, les sœurs recevaient des personnes venant se reposer ou se refaire une santé. C'est ainsi que peu à peu, la Cloze devient une maison de repos pour femmes. Le bâtiment des Cèdres fut construit en 1956, celui des Érables en 1967. En 1994, la gestion de la maison de repos est confiée à une direction laïque, Monsieur Michel Foussat, et devient mixte. En 2001, l'établissement passe au statut de participant au service public hospitalier et devient petit à petit un centre de soins de suite et de réadaptation. Les travaux commencent en 2007 jusqu'en 2010, la rénovation du pavillon Les Érables, du pavillon Les Cèdres, le parking.